Aujourd'hui, on va commencer par l'analyse du CAC, donc en journalier. On va enlever les alarmes qui ont été utilisées hier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on voit qu'on est toujours dans une tendance haussière. Donc, on est très loin de la moyenne mobile longue, très loin du pivot, mensuel. Voilà, tendance de fond haussière. On voit qu'on continue à faire des plus hauts de plus en plus haut. Donc au niveau, on va dire, de la loi de dos, on est toujours en tendance haussière. On retrouve donc un rebond sur le plus bas de la semaine qui a eu lieu mercredi et qui est confirmé. Donc voilà, on peut voir qu'on a failli, on est allé un petit peu plus bas, mais ça a été rattrapé. Donc ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on a une très grosse impulsion baissière qui a traversé, enfin, qui est un petit peu enfoncée la moyenne mobile courte période. Derrière, donc on a une bougie qui a rattrapé. Ce qui est intéressant de noter, c'est même si on a rattrapé, on a quand même eu la bougie d'hier qui est plus petite avec moins de volume. Donc on voit une décroissance du volume et une baisse de la force acheteuse. A noter aussi qu'on a eu une mèche au-dessus du pivot hebdomadaire, mais on a quand même clôturé sous le pivot hebdomadaire qui indique tout de même une force, une présence acheteuse. Je ne vais pas dire une force, mais plutôt une présence vendeuse, pardon. Le fait de ne pas avoir clôturé au-dessus du pivot hebdomadaire, ça montre quand même une certaine faiblesse acheteuse. Donc là, aujourd'hui, ça va être intéressant de voir justement la configuration qui va se mettre en place et voir quelle réaction on va pouvoir constater sur le pivot hebdomadaire. Donc, tendance haussière, mais possible phase de range, voire de correction sur cette zone-là. En tout cas, le momentum acheteur est décroissant. On va passer en 4 heures. Alors, en 4 heures, c'est un petit peu plus parlant. Donc, on a eu toujours ce petit rebond sur le plus bas hebdo. On voit qu'on a eu donc tentative d'attaquer le pivot hebdo, comme on l'avait déjà constaté en daily. On voit que la moyenne mobile longue période a servi d'appui pour attaquer le pivot hebdomadaire. Et même si le pivot hebdomadaire n'a pas été franchi correctement, on est toujours en phase, on va dire, d'attaque du pivot hebdomadaire et avec la moyenne mobile courte période donc en support. Donc on est toujours en phase d'expansion. Mais voilà. Phase d'expansion, probablement en phase de compression, si on continue comme ça. Donc si on descend, si les acheteurs abandonnent et qu'on corrige, donc là ça va être justement un peu plus intéressant parce qu'on va se retrouver donc avec un plus haut qui sera par ici, donc qui sera plus bas que le précédent plus haut, ce qui invalide donc la loi de dos haussière. Et on pourrait donc entamer une phase de correction, voire de retournement. Donc ça sera à voir la réaction que l'on aura. En tout cas, si on descend, donc il y aura une zone forte sur les 6200. 6200, donc c'est une zone qui a fait office de résistance par le passé, qui a fait office de zone de range avant justement le breakout. Donc là, elle a été traversée sans trop de résistance. À noter quand même, voilà, cette grosse mèche qui indique qu'il y a eu une volonté vendeuse de redescendre qui a été invalidée avec clôture au-dessus. Donc voilà, ça reste une zone intéressante. Donc je vais mettre une alarme ici.
Euh, donc là on est à combien? On est à 6250 grosso modo. Donc on peut mettre une alarme à 6000 sur le plus bas ici. Sachant que si on revient, potentiellement, on pourrait se retrouver donc avec la RAM plus la S1 et la moyenne mobile longue période. Donc ça peut être une zone intéressante. Voilà, ici ça peut être quelque chose de sympathique. Donc après, donc on reste quand même dans un momentum haussier, mais on va dire aussi faiblard. Donc pour l'instant, voilà, ça faudra voir la réaction que l'on aura. Je vais garder les autres niveaux pour plus tard. Donc voilà, donc là on peut s'attendre à soit un range autour du pivot hebdo, soit un setup de breakout. Parce que là techniquement, on s'approche un petit peu d'un setup de breakout. Donc ça peut breaker. Euh, à voir ce que ça va donner. On va descendre un petit peu en UT pour voir ce qu'on aura en dessous. Alors en une heure. Donc là, c'était l'annonce de Joe Biden qui a eu lieu. L'élément intéressant à noter, c'est que on avait réussi à breaker pendant la session américaine. L'annonce de Biden à faire descendre le cours, on est revenu sur la moyenne sans période. Donc ça c'est intéressant, on a pris support, on est reparti à l'attaque. Donc là ce qu'il faut comprendre c'est que on était en phase de break, on avait commencé donc à valider le breakout du pivot hebdo. Derrière l'annonce donc ça a enfoncé et par la suite on a enfoncé mais on n'est pas redescendu sur des niveaux qui sont très bas. Donc ça m'étonnerait pas que dès ce matin, on réattaque le pivot hebdomadaire pour à minima retourner au niveau du plus haut donc, de la veille, qui correspond donc au niveau pré-annonce, enfin au moment où l'annonce de Biden a eu lieu. Donc là, ça peut être un mouvement intéressant. Donc vraiment, il faudra surveiller le rebond. J'avais pas vu cette partie-là. C'est vrai que là, clairement, on reste acheteur. Là, on voit qu'on est en phase des plus bas de plus en plus bas, plus bas de plus en plus haut, pardon. On est en phase de compression du pivot hebdo, donc là pour moi ça va breaker. Enfin, en tout cas, c'est le scénario le plus probable. Après, si ça a lieu, tant mieux. Si ça n'a pas lieu, tant pis. Donc au niveau des alarmes, le problème c'est qu'au-dessus, il faudra voir comment on break, mais prendre un short au-dessus, ça ne m'inspire pas, donc je pense que je vais plutôt rester sur des achats. Voilà, donc là, de toute façon, je vais regarder dès 9h, donc je vais pas, c'est pas la peine de mettre d'alarme. C'est vraiment cette zone de break qui va m'intéresser. À la rigueur, on peut mettre une alarme sur le retour, vers ici, sur la moyenne mobile longue, pour prendre appui avant de repartir. Ou alors on break directement. Ça, on verra ce que le cours va faire. Et puis si on regarde en 15 minutes, donc en 15 minutes, voilà, donc là on voit toujours les plus bas de plus en plus haut. Là on a tenté de breaker, donc c'était quelle heure? C'était pendant la session asiatique, donc voilà, il n'y a pas eu de réaction, c'est normal. Enfin, une petite réaction, mais bon, session asiatique, donc les marchés sont fermés. Donc il n'y a rien de choquant. Je regarde un petit peu le volume. Donc là on voit qu'on a eu un pic de volume à la close. Donc ici, donc pour moi là on est clairement haussier et je pense qu'on va continuer. On va continuer pour breaker le pivot hebdomadaire. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre.
voir ce que ça donne. Il y a un élément également que j'avais pas vu parce que j'avais pas mis le pivot journalier sur mon graphe, sur mon setup d'analyse. Là, on a un magnifique range euh, pendant la session asiatique. Donc on voit qu'on continue, on n'a pas fait de plus bas euh, sur les plus bas. Donc on fait des plus bas de plus en plus haut. On continue à compresser, on voit qu'on a eu une tentative de break avec justement un retour. Donc c'est pendant la session, pendant le marché, pendant que le marché français, enfin du moins la session européenne est fermée. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus complet, plus explicite, mais c'est quand même à noter. Et comment il faut l'interpréter, c'est donc là, bon, on est plutôt sur un range d'accumulation. Euh, à voir comment, comment la distribution se fera. Sachant que là, on s'est approché du pivot journalier qui est le bas du range et on a eu une grosse bougie justement d'absorption, une bougie valente, pour justement réintégrer le haut du range. Donc je pense que là, les premières minutes de l'ouverture vont être clés sur justement, à mon avis, pour confirmer ou infirmer si c'est un range d'accumulation et, euh, et voir ce que ça va donner. Bon alors je viens d'acheter ici. Concrètement c'est un misclick. Je suis un petit peu dégoûté. J'ai bougé ma souris et voilà, donc j'étais trop près du bouton, c'est pas grave. Alors, pourquoi je l'annule pas? Parce que mine de rien on est quand même en train de faire des plus hauts. Donc c'est pas trop grave. Euh, donc clairement c'est une mauvaise entrée. Enfin je voulais pas du tout rentrer ici. Donc je vais attendre de voir la réaction qu'il y a sur la moyenne mobile. Sans période pour voir si du coup le haut du range, voir si on repart ou pas. Donc là, ouais, ça clairement, c'est une erreur impardonnable, j'aurais dû couper tout de suite. Donc c'est pas grave. Disons que c'est un trade voilà, que je voulais faire après. Après, voilà, j'attendais ce retour-là. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donnait sur le pivot journalier. Voir si on le break ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser BE sur celui-là. Et je pense que je vais reprendre mon entrée ici. Si j'ai le setup que je veux. Après, on est quand même bien en train de descendre, ouais, faut voir. Voilà, on est en train de mâcher dessus. Voilà. Et donc là, c'est celui-ci que je passe. BE. Voilà. Ok, donc là on voit sur le M15, c'est en train de pas du tout aller dans le bon sens. Avec du coup une belle mèche, on est en train d'enfoncer. Ici on est en train de faire un plus bas, de travailler le pivot journalier. Donc ça m'étonnerait pas qu'on descende beaucoup plus bas. Donc ce que je pense faire, donc à voir si on a une réintégration du pivot hebdo, mais je pense prendre ma perte sur celui-ci, parce que bah, clairement c'est un misclick, donc
Donc bah voilà, ça arrive, mais bon, faut accepter, faut se couper le doigt avant de se couper le bras. Donc je vais voir la réaction sur Pio journalier et si je vois que ça descend trop, je pense que je le couperai rapidement.